Cet événement, qui, on l'espère, deviendra une plateforme incontournable, incarnant notre engagement à promouvoir l'artisanat et tous les arts de la maison comme moteur de développement durable et d'innovation entrepreneuriale. Le SADC n'est pas seulement une vitrine pour les arts, le design et la décoration. C'est un levier puissant pour la croissance économique, la création d'emplois et la préservation de notre patrimoine culturel. Au cours de cette première édition, nous mettrons un accent particulier sur la redéfinition de l'art et du design au Mali, les solutions innovantes et les collaborations stratégiques qui peuvent transformer l'artisanat malien en un secteur clé pour le développement. À travers ce salon, nous espérons créer un espace de partage et d'innovation. Le SADC rassemblera des artisans talentueux, des entrepreneurs visionnaires, des investisseurs et des décideurs politiques autour d'une série de panels, d'ateliers de formation et d'expositions-ventes. Nous visons à créer un environnement où les idées peuvent être échangées, les compétences renforcées et de nouvelles opportunités créées. Le SADC vise à renforcer les capacités des artisans par des formations spécifiques. Nous voulons équiper nos artisans des compétences nécessaires pour conquérir de nouveaux marchés. Encourager les partenariats stratégiques, favoriser des collaborations entre les acteurs locaux et internationaux pour stimuler l'innovation et les échanges. Je lance un appel à tous les acteurs du secteur, qu'ils soient artisans, designers, décorateurs d'intérieur et d'extérieur, commerçants, entrepreneurs, investisseurs ou décideurs, à venir participer activement à cette première édition du SADC. Nous avons tenu à l'accompagner ce soir et j'espère pour toujours, parce que pour ce salon-là, ce n'est qu'un début, et nous souhaitons réellement une continuité. Donc la logique est que nous sommes les architectes, nous faisons la promotion de l'art et les architectes dans ce créneau, nous sommes invités à travailler avec nos artistes locaux et surtout pour une certaine imitation de notre tradition. Notre intervention qui est tout le temps demandée au niveau de notre pratique architecturale, c'est de faire intervenir dans le temps et dans la durabilité, comme a été souligné un peu Madame Sidibé, c'est de faire intervenir les intervenants locaux même, les intervenants locaux dans nos traditions. Et nous avons une base culturelle qui est là. Moi, c'est ce que j'invite toujours les artistes et les architectes un peu dans leur pratique, c'est de faire appel aux pratiques locales, parce que vu le temps qui passe, notre base historique arrivera un jour à se dissiper. Mais il est temps, il ne s'agit pas de reproduire ce qui s'est fait dans l'histoire, mais c'est de donner une tendance moderne à ce qui se fait. Comme elle m'a présenté, je suis Madame Sidibé Diarra Sissé de la société Justice. Aujourd'hui, nous allons parler du design parce que Justice opère dans différents domaines. Donc, on est là dans le cadre de l'organisation prochaine du Salon des Arts, du design et de la décoration. Merci de vous être déplacé pour venir. Tout le monde va venir écouter Monsieur Ander. Je suis dans l'architecture et le design d'intérieur depuis bientôt 10 ans. Ça fait 10 ans que nous œuvrons aux côtés des Maliens pour embellir leurs espaces, pour rénover leurs espaces professionnels, pour qu'ils y se sentent mieux et bien. Alors, pour revenir un peu au contexte du salon, je félicite l'initiateur, M. Diarra, pour l'organisation de cet événement qui va mettre en lumière l'art malien, le savoir-faire de nos artisans et de nos ouvriers. C'est très important parce qu'on a tellement... on pense que pour avoir de belles choses, il faut forcément importer, il faut vraiment des produits industriels.
Ici au Mali, nous avons des artisans qui ont le savoir-faire, qui ont du goût, qui ont du talent, qu'il faut aussi accompagner et qu'il faut mettre en lumière. Ces artisans sont dans des conditions pas très favorables pour leur épanouissement. Je pense que ce salon est une occasion pour eux de se faire connaître. Et via les expositions qui auront lieu et peut-être des séminaires et des ateliers qui auront lieu sur place. Alors nous vous invitons et nous invitons le grand public à faire le déplacement du 14 au 17 au CICB pour aller voir ce que les Maliens savent faire et que beaucoup de gens ne pensent pas qu'on puisse faire. Donc, le groupe Commerce, c'est une entreprise malienne, à capitaux maliens, à personnel malien, situé, notre siège il est déjà là, à face de l'ancien Naogar, dans la zone ACI 2000. Alors, nous remercions beaucoup M. Diarra et tout le personnel qui a pu collaborer à la réussite de cet événement-là. Mais nous les remercions aussi singulièrement pour ce statut de partenaire officiel qui nous est décerné. Et tout l'honneur est pour nous. Voilà. Donc ici, on a beaucoup parlé d'innovation ici. En ce qui nous concerne, ce qu'il y a de vraiment innovant, c'est que nous, on a commerce, c'est commerce bien sûr, mais même dans le domaine du commerce, on peut faire des choses innovantes. Alors, en l'occurrence, chez nous, il s'agissait de un peu aller vers quelque chose de nouveau. C'est quoi cette chose nouvelle? C'est de pouvoir mettre à disposition des Maliens des choses qui, dans le temps, ne venaient ici que sur commande spéciale. Bon. Il y a des gens qui sont désireux d'avoir quand même dans le domaine du bâtiment, par exemple, bâtiment, logement, il y a des gens qui veulent du matériel de qualité. Des matériels et même des matériaux de qualité. Nous, on s'est investi dans ce domaine-là en voulant mettre à disposition ces matériels et matériaux-là sans que les gens passent par les procédures habituelles de commande extérieure, avec tout ce que cela implique comme délai de livraison, comme procédure financière un peu compliquée et tout ça. On peut se procurer tout ça. Les gens qui ont eu la chance de voyager ont pu voir des choses qui n'étaient pas très fréquentes ici au Mali, mais qui le sont désormais chez nous.